J'étais une jeune fille au père, Vic Berreton, engagée d'Afrique du Sud pour venir en France s'occuper d'une charmante petite fille, Jessica, dont son père était en prison pour des crimes qu'il n'avait pas commis, pendant que le véritable assassin courait toujours en liberté. J'étais surtout un détective privé, vous l'avez compris, aux ordres du président de la République qui pouvait à tout moment offrir sa grâce présidentielle. L'enquête avait commencé, c'était mon premier jour de travail, Monsieur René Martin était absent, une longue absence injustifiée et aucun salaire au bout. La maison était immense, il y avait autour de la maison un lac, un vieux bateau, il y avait un ancien cimetière où plus personne n'aurait mis les pieds dedans, sans doute un cimetière moyenâgeux. Je préparais le dîner pour cette petite fille qui était réellement très gentille et charmante. Et petit à petit, je m'étais habituée, finalement, à devenir une maman un petit peu trop jeune. Je préparais le dîner, une purée à base de crème. Je sais que les enfants raffolent de cela. Et cette petite fille s'apprêtait à venir dîner quand j'ai aperçu, à travers la fenêtre du salon, que Jessica jouait avec quelqu'un d'invisible. Ce quelqu'un, elle me dira plus tard, c'était une petite fille morte, disparue, un véritable fantôme. C'était la première fois de ma vie que je voyais une petite fille jouer avec un fantôme. Et j'avoue que c'était le moment le plus choquant de cette histoire. Parce que ce fantôme avait existé, était une réelle personne. Et cette personne était portée disparue. Comme beaucoup de gens qui avaient rencontré René Martin. Un fantôme, une petite fille qui joue avec, tout paraît si innocent dans cet enfant. Mais cette maison a tant de secrets, et cet enfant aussi. C'est alors que je lui ai parlé de ce fantôme. Tu joues avec un fantôme? J'ai jamais vu personne jouer avec quelqu'un qui est mort. Parle-moi de ce fantôme. Qui est cette petite fille avec qui tu joues? Elle avait quel âge quand elle est morte? Elle est morte où et comment? Un accident? Un assassinat? Elle est tombée d'un arbre? Tombée d'une échelle? Elle s'est fait kidnapper? Tu joues avec un fantôme, mais tout de même, tu dois bien avoir un nom. Le nom de cette personne. Si elle a existé, elle n'a pas toujours été un fantôme. Parle-moi de cette petite fille avec qui tu joues. Mais qui est ce fantôme? C'est un vrai fantôme? Avec qui tu joues, c'est une personne réellement que tu as connue autrefois et dont tu n'oses me parler. Parce qu'évidemment, je suis une fille au père. Et tu te dis, je dois pas tout lui dire, je dois pas lui parler, ça le regarde pas. Mais tout me regarde, je m'occupe de toi. Et tu ne dois dire cela à personne, que tu me confies tes secrets et les secrets de cette maison. Alors parle-moi de ce fantôme. Donne-moi au moins son nom. Eh bien, ce fantôme existe. C'était ma petite amie, on allait à l'école ensemble. Et puis tous les matins, elle venait me chercher pour m'emmener à l'école. Et le soir, elle me raccompagnait. Et puis un jour, René l'a pris par la main. Il l'a emmené près du lac. Et je l'ai jamais revu. Mais j'ai entendu des cris près du lac, alors j'ai couru très vite, très vite, très vite. Le plus vite possible. Et j'ai vu qu'elle se noyait dans le lac. Il est venu en courant en me disant, c'est un accident. Tu devras jamais parler de ce que tu as vu. C'était un accident. Cette petite fille s'appelait Déborah. Pour continuer mon enquête, j'avais peu d'éléments en main et peu d'indices. Mais je partais malgré tout confiante. Un nom était sorti de la bouche de cet enfant, le nom de Déborah. Tu devrais partir de cette maison, parce que s'il t'attrape, il te tuera toi aussi. Je peux pas te dire ce qui se passe dans cette cave, parce que s'il découvre que je t'ai parlé, il me tuera. Tu sais, le monstre dans la nuit, le monstre invisible, le monstre du cauchemar, le méchant fantôme qui rôde dans cette maison et qui poursuit toujours l'autre fantôme, mon amie Déborah. Elle crie, elle hurle. Ne m'approche pas, ne m'approche pas. Et ce fantôme s'approche, il a le pouvoir de tuer les autres fantômes. Alors quitte cette maison, avant de toi-même devenir un fantôme. Pendant ce dîner, la petite fille était de plus en plus confiante. Elle m'avait adoptée comme je l'avais aussi adoptée.
Elle se confiait de plus en plus. Parfois même, ses confidences devenaient un peu gênantes. Elle ne savait pas qu'elle était enregistrée et que dans sa veste, des micros captaient le moindre de ses mots, la moindre de ses respirations et même le rythme de son cœur. Elle avait refusé de me montrer son dos. J'avais vu quelque chose d'étrange dans le dos. Pendant qu'elle jouait, on aurait dit des marques de brûlure. Mais la petite fille, très pudique, refusa de se déshabiller et de me montrer son dos. Je l'écoutais, assis, et puis j'essayais, dans la mesure du possible, de conserver mon silence. Il était préférable plutôt d'écouter ce qu'elle avait à dire, plutôt que je parle dans le vide pour ne rien dire. La petite me parlait de choses bien étranges. Dans le lac, il y avait un crocodile. Ce crocodile, c'est René Martin, qui, dans son voyage en Afrique, avait eu la lubie, une lubie bien étrange, de ramener un crocodile et de le mettre dans sa maison. Oui, car c'était une maison plutôt privée, avec des grillages, personne ne pouvait rentrer. Donc, il ne voyait aucun mal à y mettre son crocodile. Le crocodile n'était pas petit. Selon Jessica, c'était un gros crocodile qui avait déjà mangé plusieurs personnes. Le problème de cet enfant, c'est que j'ignorais si elle me disait la vérité ou si elle s'inventait des personnes imaginaires, comme ce fantôme de Déborah, et si elle inventait des histoires pour mieux vivre sa vie. Ainsi, l'histoire de ce crocodile n'était pas confirmée. Je m'étais promenée autour du lac. Je n'ai vu aucun crocodile. Et à aucun moment, je n'ai senti la présence de quoi que ce soit, d'animal sauvage. Il n'y avait ni panthère, ni lion, ni crocodile, ni serpent. Et pourtant, elle insistait sur le fait que de se promener autour du lac restait terriblement dangereux. René Martin avait placé dans son lac son crocodile domestique, mais plutôt violent et méchant. Selon Jessica, ce crocodile avait mangé au moins 3 personnes. Au bout d'un moment, j'avais envie de rigoler et d'exploser de rire devant cette petite fille. Je n'arrivais pas à croire qu'elle me disait la vérité. Et pourtant, elle ne mentait pas. Excuse-moi, Jessica, mais j'ai eu envie de rire. Je n'ose croire qu'un crocodile existe dans la région et qu'il a mangé plusieurs personnes. Non, écoute, je vais te parler franchement. Avant de préparer le dîner, je suis descendue dans la cave en bas. Je suis descendue parce que la porte était ouverte. J'ai trouvé une chemise ensanglantée, avec des parties déchirées. Et comme c'est une chemise d'enfant, je pense que c'est ta chemise, Jessica. Tu me diras si je me trompe. Il y avait des chaînes au mur. Il y avait du sang sur le mur. Et j'ai trouvé un fouet placé sur un meuble. Le fouet avait ses lanières remplies de sang. Pendant que tu prenais ta douche, ce matin, tu te souviens qu'on a été se promener près du lac. Et la porte était entrouverte. Et j'ai observé que tu avais des traces de brûlure dans le dos. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans cette cave? C'est des traces de brûlure que tu as dans le dos? Ou alors tu as été frotté par quelqu'un? Tu sais quelque chose d'important que tu dois révéler à personne? Tu peux te confier à moi. René Martin n'est pas là et la maison est déserte, alors profites-en. Parle-en, je sais garder un secret. Les enfants ont un pouvoir de s'exprimer par des codes. Ils essaient de vous dire quelque chose, mais parfois n'y parviennent pas. Alors ils utilisent leurs codes. L'important est de comprendre les codes qu'utilise un enfant pour comprendre son langage. Derrière le mot fantôme, il y avait l'histoire d'une petite fille, Déborah. On allait enquêter justement pour savoir si une petite fille du nom de Déborah avait disparu au sein du village. On allait enquêter aussi sur la présence d'un crocodile dans un lac. Pourquoi pas? C'était peut-être le moment le plus farfelu de cette enquête que je cogne au bureau de monsieur Alain Briand pour lui dire « Nous avons du travail, nous cherchons un crocodile dans un lac ». Non, je ne savais pas comment présenter la situation. Heureusement, les micros qui étaient sur cette petite fille, cachée dans sa veste, présentaient les choses beaucoup mieux que moi. Je suis Vic Béreton. Si vous voulez savoir la suite de cette aventure, comment cet enfant était entraîné de force dans cette cave, torturé et fouetté par un terrifiant tueur en série,
si vous voulez connaître la suite de cette aventure, savoir si ce crocodile existe dans ce lac. Alors revenez la prochaine fois, car je vous en dirai beaucoup plus.